Allez, direction l'Espagne, en l'occurrence la Costa del Maresme, à quelques kilomètres, cinquantaine de kilomètres au nord de Barcelone, pour suivre une épreuve format 70.3. C'est une nouveauté, non pas la course, mais en l'occurrence l'appellation. Cette épreuve-là appartenait à une autre série par le passé, Cyril. Désormais, elle porte les couleurs du circuit Ironman. Ouais, le circuit Ironman donc, qui s'est emparé du 70.3 de Barcelone, qui donne bien évidemment des points pour se qualifier à Hawaï pour les professionnels et pour les championnats du monde 70.3. L'Espagne, un marché bien sûr visé par la WTC qui jusqu'à présent n'avait qu'un seul rendez-vous, celui des Canaries à Lanzarote, que nous avons commenté ensemble la semaine précédente et qui avait l'intention, la ferme intention de s'installer dans la péninsule ibérique. C'est chose faite. Will Clark est là effectivement pour tenter sa chance. Sylvain Sudry, le français, un beau plateau de professionnels, Terenzo Bozon, Bruno País, Rasmus Petraeus, côté masculin et côté féminin. Il y aura notamment la présence de Camilla Pedersen, qu'on est heureux de voir à nouveau au plus haut niveau. Camilla Pedersen qui avait été victime d'un accident grave lors de son entraînement, c'était au mois de décembre dernier, et qui est de retour à la compétition. Départ du 70.3, 1500 un peu plus inscrits au total, et les pros messieurs qui démarrent à 7h du matin, les dames quelques minutes plus tard. Ouais, des conditions de natation, on l'a vu, idéales, pas de grosses vagues. On a déjà vu pire côté Barcelone, donc là vraiment lever de soleil, des conditions parfaites avec un très très beau plateau. Sylvain Sudry, donc Will Clark, ça nous promet une natation déjà rapide, je pense. D'autant que Will Clark, le Britannique, il n'a toujours pas pour l'instant performé, enregistré de première place de victoire sur format long, a intégré comme Romain Guillaume une équipe qui fait parler d'elle, énormément parler d'elle depuis le début de la saison. Structure de préparation assez efficace semble-t-il, à vérifier sur place. Terenzo Bozon, néo-zélandais, vainqueur des championnats du monde 73, multiple vainqueur sur cette distance, vient donc se frotter à quelques Européens ici en Espagne. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les organisateurs. Ouais, c'est une très très bonne nouvelle, ça donne vraiment du cachet à l'épreuve, ça donne vraiment une grande dimension. Et c'est vrai que la distance 70.3, on l'a déjà dit, c'est vraiment la distance intermédiaire parfaite pour les athlètes du court qui veulent passer au long, mais aussi pour les athlètes qui font beaucoup de longues distances. Et ça leur permet de se préparer et de fignoler même leur préparation. Premier de ces messieurs à sortir de l'eau, le Danois Rasmus Petraeus. 22 minutes et 49 secondes. Rasmus Petraeus, je ne sais pas si vous en souvenez, on avait appris à le découvrir, c'était à Weihai. Il y a une saison, il avait tout simplement remporté l'épreuve chinoise qui sera cette année support des championnats du monde longue distance au mois de septembre prochain. Petraeus, le premier à sortir de l'eau devant Santi Pellejo, et puis ensuite Will Clark, Bruno País, Sylvain Sudry en 23 minutes et 15 secondes. Donc pour l'instant, un petit écart de 30 secondes entre Sudry et la tête de course. Suivent Terenzo Bozon, Jan van der Kel, Patrick Lang. Allez, autour de ces dames qui, elles, sont parties quelques minutes après, 3 minutes après. Je vous parlais de la présence de Camilla Pedersen, mais il y a aussi Diana Reisler, l'allemande. Il y a sa compatriote Katia Konchak. Là, je dirais presque petite densité chez les pros féminins, mais densité appréciable. Ouais, on va dire qu'il y a une belle densité, mais elle n'est pas très très large. Elle n'est pas comme chez les garçons, mais n'empêche que pour monter sur le podium, il va falloir se bagarrer, il va falloir aller chercher ces 3 premières places, et la première va être compliquée. Donc Camilla Pedersen, vice-championne du monde de triathlon l'an dernier à Belfort, qui nous revient. Et oui, elle nous revient. Camilla, elle avait remporté cette épreuve ici même l'an passé sous des couleurs différentes. Elle s'était du coup emparée du titre de championne d'Europe, distance mi-longue, distance intermédiaire. Javier Gomez s'était imposé du côté des messieurs, et Camilla, après plusieurs mois d'interruption, elle s'est remise à la compétition au tout début, à l'entraînement tout début de l'année 2014, et depuis, ça va effectivement plutôt bien, même très bien, puisqu'elle a remporté quelques semaines auparavant le challenge Fuerteventura. Elle sort de l'eau en tête, Camilla Pedersen. Son temps 26 minutes et 20 secondes. Suivent Katia Konchak à 9 secondes et Diana Reisler déjà à près d'1 minute de retard. Ça, ce sont les groupes d'âge classiques, ceux qui vont profiter de la journée justement pour tenter leur chance sur ce format. Pas mal de monde, le succès effectivement sur distance dite Half Ironman, plus ou moins accessible, mais plutôt plus accessible que le full distance, l'occasion pour ceux qui veulent essayer effectivement d'enchaîner 4 heures, 5 heures, 6 heures et parfois plus d'efforts, de
tout simplement glaner quelque expérience. Ouais, glaner de l'expérience, glaner pour d'autres un peu de volume pour pourquoi pas après s'essayer sur une distance un peu plus longue. Donc c'est vraiment la distance intéressante. Et puis en plus on est en Espagne sur la côte, la température est bonne. Donc en ce début de saison pour les Européens c'est vraiment intéressant. Rasmus Petraeus, le Danois, premier sorti de haut donc, premier dans l'aire de transition, à se préparer, à partir pour attaquer le parcours cycliste long de 90 km. Ça c'est pas une surprise, vous connaissez par cœur les distances. Une boucle qui va les amener à rencontrer 3 bosses. Et une belle bosse notamment à mi-parcours puisqu'ils vont faire le tour à hauteur de Montcenis qui culmine à un peu plus de 600 mètres d'altitude. Rien de particulièrement difficile, mais une course qui va être intense. Peut-être que les gros rouleurs comme Sylvain Sudry et d'autres vont tirer leur épingle du jeu. Ouais, je pense que Sylvain est capable de faire une belle course. On l'avait déjà vu en Corse ou sur un parcours vallonné mais quand même assez roulant. Il nous avait fait une grosse démonstration, c'était il y a déjà quelques années, mais voilà, je pense que Sylvain c'est vraiment la distance et le type de parcours où il est capable de faire la différence en vélo. Sylvain Sudry qui revient au premier plan après quelques périodes plus sombres. On se souvient de sa victoire l'an passé à Gérardmer sur le XL. 3e place sur les longues distances d'Abu Dhabi cette année. 2e du récent challenge Fuerteventura. Donc il poursuit sa quête d'infos, sa quête en l'occurrence de résultats. A priori, pas de Hawaï pour Sylvain cette année, mais justement glaner de la confiance qui lui permettrait ensuite de tenter sa chance. Ouais, faut qu'il glane de la confiance, l'expérience pas vraiment parce qu'il commence à en avoir un peu, mais surtout de la confiance pour éventuellement passer l'année prochaine ou l'année d'après sur le full distance. Donc il le sait, on le sait, hein, le 70.3 c'est vraiment la distance qu'il préfère. Il est très à l'aise en vélo sur 90 km, il est très à l'aise en course à pied sur 21 km. Bon, voilà, donc il faut qu'il accumule comme ça les bons résultats, il va gagner en confiance et puis tout de suite derrière il pourra passer sur la distance un peu plus longue. Allez, premier kilomètre de mise en jambe là pour ce peloton, ils sont grosso modo 7, 8, 9, emmenés par cet homme en tenue rouge et noire, le Britannique Will Clark, 14e des Jeux Olympiques à Pékin. Et qui en 2014, Will Clark a pris une 2e place lors de l'Alpha Ironman d'Afrique du Sud, remporté par James Kunama. 3e place pour Romain Guillaume, déjà une perf pour Romain qui ensuite s'est imposé sur l'Ironman de Lanzarote qu'on a vu encore une fois ensemble. Et puis une 2e place pour Will Clark également à Puerto Rico, habitué des podiums mais pas de victoire pour l'instant pour le Britannique. Non, pas de victoire sur les distances un peu plus longues, donc je pense que voilà, il accumule les courses et il n'y a pas de raison que ça vienne pas. Je pense qu'il est dans un très bon team, hein. Le team a vraiment de très bons résultats. Si on tient compte des performances de Dirk Bockel, de Corinne Abraham, effectivement c'est un team qui depuis le début de la saison anime franchement les podiums. Will Clark, on fait tourner les jambes, on s'hydrate, pour l'instant rien de difficile, quelques premiers kilomètres avant tout d'un coup de bifurquer sur la droite et d'attaquer les premières difficultés du parcours avant encore une fois de pénétrer au sein du parc naturel de Montcenis. Et là, effectivement, les pourcentages seront légèrement différents. On respecte les écarts, on respecte surtout les règles. Le voici ce premier virage sur la droite à hauteur de Saint-Paul-Delmar. Direction San Sebria de Valta. Allure rythmée, Cyril, on attaque. On se méfie visiblement. Ouais, on se méfie parce que c'est il y a qu'à 90 km, hein, c'est à la fois long et pas beaucoup, hein, c'est-à-dire que faut pas louper le bon groupe, faut pas louper le bon tempo parce que derrière après le vélo, si jamais on prend un écart trop important sur 21 km, on n'a pas le temps de revenir. Donc la natation déjà, fallait pas perdre trop de temps. On l'a vu, hein, à la sortie de l'eau, les transitions ont été assez rapides. Et puis là, avant de rentrer dans les premières difficultés, chacun essaye de s'accrocher au groupe et de garder le rythme pour justement rester au contact. Alors elle n'est pas tout à fait au contact et pour cause, elle est en tête et largement en tête. Camilla Pedersen, la danoise, est sortie de l'eau, donc on vous l'a dit tout à l'heure, après un temps de, si je retrouve mes petites notes, 26 minutes et quelques secondes. Et derrière elle, pour l'instant, personne pour venir gêner l'athlète
danoise, 26 minutes et 20 secondes pour Camilla Pedersen dans son style caractéristique, avec un mouvement, je dirais une rotation assez fluide des jambes. Ouais, voilà, elle est assez à l'aise là, on le voit. Bon, c'est un parcours aussi, hein, on l'a dit, vallonné, mais où on demande une certaine puissance. Donc forcément, Camilla, elle est assez à l'aise. En plus, c'est une très très bonne nageuse. Donc elle a pris tout de suite les devants en natation. Elle a pris un peu d'avance. Donc faire la course en tête comme ça, mentalement, surtout pour une athlète qui revient, c'est important. Et on l'a vu sur les images, elle a l'air assez sereine, pardon. Col Sacré Ouf, ça c'est la première difficulté de ce parcours cycliste à hauteur du kilomètre 20, la première bosse, petite bosse, histoire de se mettre un tout petit peu en train, de faire monter le palpitant. On a remarqué que Will Clark, Terenzo Bozon, Bruno País animaient la tête de course, quelques écarts qui ne sont pas encore tout à fait significatifs, les réelles difficultés ne sont pas encore à l'ordre du jour. Bruno País là devant vos yeux, suivi par Will Clark, et puis derrière, un athlète que vous allez rapidement reconnaître, qui vient se placer aux avant-postes, parce que les difficultés, c'est son, je dirais, dada ou presque, Sylvain Sudry. Ouais, Sylvain Sudry, hein, c'est pas surprenant de le voir là, dès que ça commence à grimper un peu, c'est pas des pourcentages très très importants. Voilà, on le voit, hein, il est vraiment à l'aise, il domine vraiment la discipline là devant les autres, on le sent, il est véloce et il est à la fois puissant, donc je pense qu'il est capable de faire pas mal de dégâts dans ce groupe. Et là, ça commence déjà à se vérifier sur la tête de course. Regardez la vitesse de rotation, la vélocité, comme dirait Cyril, de Sylvain Sudry qui relance, qui ne perd pas une miette justement pour tenter d'asphyxier ses concurrents. Tout en puissance. Lui, il est un tout petit peu, je dirais pas la peine, mais en retrait. Vous allez aussi rapidement reconnaître son style, son visage. Victor del Corral Morales, l'Espagnol, très à l'aise à vélo, encore plus à l'aise à pied, qui souffre encore de quelques difficultés en natation. Et pour cause, il est sorti en 26,07. C'est-à-dire qu'il est sorti à près de 3 minutes 30 des premiers. Ouais, 3 minutes 30, ça veut dire on va dire qu'il a déjà mangé son joker. Hein. Voilà, il a plus le droit à l'erreur. Je pense que 3 minutes 30, 4 minutes pour un athlète comme Del Corral, c'est le maximum qu'il puisse perdre au départ de la course à pied. C'est quelqu'un qui court très très vite, donc sur 21 km, il est sûrement capable de faire son retard, mais là en vélo, contrairement à la tête de course où ils sont groupés, où ils sont capables de s'entraîner sans s'entraider, hein, mais voilà, donner le rythme. Ouais, Del Corral, il est tout seul, donc il va falloir qu'il fasse le rythme tout seul pendant 90 minutes. Et justement, que dire de la présence esselée de Camilla Pedersen en tête de course, sans changer son style. Elle essaye de, je dirais, accroître l'écart, ça fonctionne, qui la sépare plutôt de ses concurrentes comme Konchak ou Diana Reisler, et ça a l'air de fonctionner. Deuxième attaque, dans la deuxième difficulté du parcours cycliste. Nous sommes grosso modo à hauteur du kilomètre 40, et là, Sylvain Sudry avec dans sa roue le Suisse Jan van Berkel, costaud apparemment. Voilà, ça monte un peu plus. Là, on a passé quelques degrés au niveau des pourcentages et forcément, si on garde le rythme, si on continue d'attaquer comme ça commence à faire mal et c'est plutôt intéressant que Sylvain soit accompagné parce que voilà, s'ils arrivent à prendre quelques longueurs d'avance, ils vont pouvoir s'échanger la tête de course, donner le rythme et pourquoi pas accroître l'avance et mettre aussi en grande difficulté Del Corral qui, on l'a vu, était déjà presque à 4 minutes. En danseuse, sur son vélo, en relance et toujours en tête de la course féminine. Camilla Pedersen, on a vraiment le sentiment qu'elle est toute seule dans cette épreuve à hauteur de Mosqueroles. En l'occurrence, c'est l'entrée dans le parc national de Montcenis. Elle possède à cet instant de la course, tenez-vous bien, près de 10 minutes d'avance sur ses poursuivants. 10 minutes. Ouais, on va dire qu'elle domine vraiment, hein, 10 minutes d'avance. Voilà, faut pas qu'elle s'affole, faut qu'elle prenne les difficultés comme ça une à une sans se mettre dans le rouge et puis gérer son avance au mieux, mais il serait même pas surprenant de la voir accroître cette avance tellement elle est à l'aise. Alors ces messieurs, les premiers en l'occurrence, et Jan van Berkel en blanc, suivi de Sylvain Sudry, ont basculé de l'autre côté de ce sommet, 600 et un peu plus mètres d'altitude, descente rapide, revêtement en bon état semble-t-il. Attention parce que les allures sont assez vives, ne pas se tromper de direction pour ne pas finir un peu plus loin dans le fossé. Sylvain Sudry très attentif.
pas de prise de risques inutiles. L'écart est important aussi pour les deux premiers. Ils ont à peu près 3 minutes d'avance sur leur poursuivant. Ouais, c'est quand même un bel écart fait en très très peu de kilomètres. Hein. On l'a vu, hein, ils étaient tous ensemble à la sortie de l'eau. Ils ont fait les premiers kilomètres sur, on va dire sur la côte. Parce que c'était compliqué de lâcher ses adversaires. Et puis dès que ça a commencé à grimper, dès qu'il a commencé à avoir un peu de pourcentage, et ben voilà, Sylvain Sudry a lancé une première attaque, puis une deuxième, et voilà, ils ont réussi à faire l'écart, et un écart conséquent en très très peu de kilomètres. Devant en tenue blanche, le Suisse, donc Jan van Berkel, je vous en parle un tout petit peu, 7e de l'Ironman du Mexique cette année, 6e de l'Alpha Ironman de Majorque. L'an passé, il s'était imposé sur l'Alpha Ironman d'Irlande et il avait pris une belle deuxième place à Miami sur Alpha Ironman également. Terenzo Bozon, dossard numéro 1 en 3e position dans la descente, suivi par notamment Will Clark en rouge. Tout ce petit monde, visiblement, a été secoué par l'effort produit par Van Berkel et Sudry. On a vu passer à l'instant Victor Del Corral qui continue à grappiller de précieuses secondes sur la tête de course. Il revient progressivement en contact. Sylvain qui prend quelques mètres pour essayer de récupérer un petit peu, pourquoi pas s'alimenter. Il faut quand même être vigilant, hein, même si la course pour les pros elle est on va dire pas très très longue, c'est quand même une course où il faut bien penser à s'hydrater. C'est les premières chaleurs en Europe, donc il faut être vigilant, et puis quand même penser déjà à s'étirer pour la course à pied. Petit souci pour ce qui concerne ce compétiteur, roue arrière crevé, ça va être plus compliqué pour terminer, même si le revêtement est propre. Il n'empêche que parfois quelques petits cailloux peuvent venir ponctuer de manière désagréable la progression. Fin du parcours cycliste, on redescend progressivement la direction la Méditerranée. La voici justement, dernier kilomètre facile, histoire de faire tourner un petit peu les jambes, de se préparer à la transition, de tout simplement commencer à imaginer sa course à pied. Ouais, je pense qu'en effet, hein, ces derniers kilomètres, c'est pas sur ces quelques kilomètres que la différence va se faire, donc il faut garder un certain rythme, mais il faut commencer à anticiper la course à pied, à prévoir pourquoi pas quelques scénarios. Là je pense notamment à Sylvain, est-ce qu'il doit partir assez vite, est-ce qu'il doit attendre quelques kilomètres. En tous les cas, c'est sûr, c'est sur ces derniers kilomètres de vélo que l'on prépare le semi-marathon. Sylvain, 2h22, 18 secondes de vélo, c'est le temps donc. Et puis Jan van Berkel avait réalisé lui 2h22.01 et il a perdu ses précieuses secondes à la faveur de la transition, parce que autant Sylvain attaquait tout de suite, autant Jan van Berkel lui a quasiment changé de tenue. Ce n'est pas lui, ça c'est Terenzo Bozon, le 3e du classement à ce moment précis de la course. Terenzo Bozon qui fait un parcours cycliste en 2:26.54, c'est-à-dire 4:30 de retard sur Sylvain Sudry. Ouais, 4:30, c'est bon signe pour Sylvain, parce que c'est pas évident, hein, de remonter 4:30 comme ça sur 21 km de course à pied, mais voilà, faut être vigilant. On avait dit il faut entre 3 et au-delà de 4:30, 5 minutes, ça paraît vraiment très très compliqué. Il faudrait voir maintenant où est Del Corral, parce que je pense que c'est vraiment l'athlète en course à pied qui est capable de remonter près de 4-5 minutes sur ses adversaires en course à pied. Terenzo Bozon en blanc, rejoint par Will Clark en rouge. Will Clark qui a posé le vélo, allez, grosso modo 30 secondes après Terenzo Bozon, et qui là, à la faveur des premiers kilomètres, il y en a 21 au total, 2 tours et demi, hein, sur un parcours très plat et très, je dirais presque monotone, revient rapidement à hauteur du Néo-Zélandais. On connaît l'expérience en course à pied de Will Clark, qui vient du courte distance et qui en assure bien sûr sur ce type de parcours particulièrement dangereux, très à son aise. Sylvain Sudry a terminé la première boucle et son avance ne cesse de croître. Conditions de course très agréables le long de la mer. L'occasion aussi d'attirer l'attention, c'est les raisons pour lesquelles les amateurs sont là en nombre. Will Clark, Terenzo Bozon, Domenico Passuelo. On résiste. C'est bien ce qu'il fait Sylvain, parce qu'il est tout seul devant, derrière, il se donne l'allure, c'est la bagarre, donc et malgré tout Sylvain a réussi à conserver son avance, même à la croître. C'est vraiment intéressant, hein, comme quoi dans les derniers kilomètres de vélo, on l'avait vu, hein, sur quelques images, il a pensé à pourquoi pas s'étirer, à essayer de récupérer un petit peu pour partir vite en course à pied et essayer d'assommer un peu mentalement ses adversaires.
Il résiste, Will Clark. Le voici, l'homme dont vous parliez il y a quelques instants, Cyril. Victor Del Corral. Il a fait un vélo, Victor Del Corral, en 2:27-26. Pas particulièrement rapide, c'est 4 minutes plus lent que Sylvain Sudry. Mais attention, il a l'habitude de réaliser des semis et des marathons particulièrement explosifs. Et là, il revient progressivement sur la tête de course. Progressivement, façon de parler, parce que il a l'air d'attaquer. Sylvain Sudry, dossard numéro 2. Ça y est, on commence à apprécier la fin de ce parcours. La ligne d'arrivée est tout simplement à quelques dizaines de mètres. Et Sylvain Sudry qui franchit cette ligne en vainqueur après un temps de 4 heures, 2 minutes et 43 secondes. Ouais, très très belle victoire de Sylvain. C'est prometteur. Maintenant, voilà, on croise les doigts pour lui, qu'il n'y ait pas de pépins d'ici la fin de l'année et qui nous fasse une grande saison pleine du début jusqu'à la fin. Et je pense que ça, voilà, une bonne saison avec quelques belles victoires comme celle-ci, ça peut relancer sa carrière. Will Clark, il prend le meilleur et il nous gratifie d'une petite, en l'occurrence, roue, le Britannique. Deuxième position, à nouveau une deuxième position pour le Britannique, 4h06.03. Ça va finir par sourire. Et troisième place pour le Portugais Bruno País, qui est revenu progressivement sur Bozone, sur Van Berkel, et donc monte sur la dernière place vacante de ce podium. Son temps 4:06.53. Quatrième place pour Jan Van Berkel. Cinquième position pour Victor Del Corral Morales, qui revient en trombe sur la tête de course. Ouais, mais il avait trop perdu de temps en natation. Il était esselé en vélo et il avait reperdu du temps en vélo. C'était compliqué, on l'avait dit, pour Victor Del Corral. Sur ces distances-là, 70.3, c'est pas comme sur la distance Ironman. Il faut absolument réduire l'écart au minimum, et au-delà de 3-4 minutes en natation perdue, ça paraît très compliqué derrière pour revenir. Sixième place pour Terenzo Bozone, qui a coincé sur le parcours pédestre. Elle n'a pas coincé sur le parcours cycliste, elle attaque son parcours pédestre dans les meilleures conditions ou presque. 14 minutes d'avance sur sa poursuivante, Diana Ressler. Et ouais, 14 minutes, c'est vraiment énorme sur ces distances-là. On l'avait dit, il y avait pas une grande densité chez les filles, mais il y avait quand même de quoi faire une belle bagarre. Voilà, mais voilà, Camilla, elle est au-dessus de ses adversaires en ce moment. Elle revient fort, elle revient très bien. Et on l'a vu très sereine sur l'ensemble du parcours, très souriante. Bon. C'est normal, elle est en tête, mais voilà, elle était à la fois concentrée, sereine, souriante, et on sent qu'elle maîtrise vraiment sa course. On a le sentiment qu'elle s'apprête à franchir la ligne d'arrivée, alors que pas du tout. Elle vient simplement de boucler le premier tour. Elle est tellement à l'aise avec un tel écart qu'elle savoure, ce sera sans doute une des rares fois, elle savoure sa victoire presque avant d'avoir débuté le parcours pédestre. C'est suffisamment rare pour pouvoir être souligné. Difficulté cependant pour Camilla, certes gérer sa compétition, mais attention de ne pas se laisser, bercer par la douceur de la situation, parce que derrière, Diana Ressler, Katia Konchak en troisième position peuvent éventuellement remonter. Alors peut-être pas combler la totalité de l'écart, mais peut-être venir s'en rapprocher. Ouais, elles peuvent venir s'en rapprocher, mais je pense que Camilla a un peu d'expérience, elle gère, et puis on la voit, elle est quand même assez à l'aise. Alors maintenant, je pense que pour elle, voilà, ça sert à rien d'aller se mettre dans le rouge. Profiter de la course, ne pas faire d'erreur, voilà, qui ferait qu'elle soit obligée de marcher, donc ne pas être dans un faux rythme non plus. Voilà, essayer de bien gérer et penser déjà aux compétitions suivantes. La voici, la deuxième dame de la course à ce moment précis, c'est-à-dire au début du semi-marathon. Diana Ressler, l'Allemande, championne d'Europe longue distance, c'était en 2013 et c'était à Vichy. Elle a donc 14 minutes de retard sur Camilla Pedersen à ce moment précis. Elle attaque certes le semi-marathon de manière enthousiaste, mais elle doit se dire quand même quelle drôle de performance ou contre-performance cycliste j'ai enregistré. Ouais, là c'est sûr que quand on prend comme ça 14 minutes en natation et vélo, voilà, ça fait beaucoup. Donc
voilà, il faut quand même faire sa course, il faut faire abstraction et puis se dire que voilà, il y aura des jours meilleurs. Mais il faut quand même être vigilant parce que certes, si la première place paraît compliquée à aller chercher, une deuxième place, c'est toujours mieux qu'une troisième. Et il va falloir qu'elle fasse attention parce que derrière elle, c'est Katia Konchak, sa compatriote, qui revient tambour battant sur Ressler. Et ça va se jouer sans doute, pour ce qui concerne Ressler et Konchak, dans les derniers hectomètres pour l'attribution de la deuxième place. Elle, Camilla Pedersen, se projette déjà avec le sourire, son, je dirais, sourire que l'on connaît. Profite de ces derniers instants, dernière foulée, direction la ligne droite d'arrivée. Et une nouvelle victoire cette année, après celle remportée sur le Challenge Fuerteventura. Victoire donc pour Camilla Pedersen, ici à Calella, sur le Alpha Ironman dit de Barcelone. Le sourire sur le visage de la Danoise qui revient de loin, de très très loin. Deuxième position, non pas pour Diane Ressler, mais pour Katia Konchak, qui donc à la faveur des derniers kilomètres a pris le meilleur sur sa compatriote. 4h53 minutes et 41 secondes pour Katia Konchak. Diana Ressler, elle terminera en 4h59 et 13 secondes. Fin de parcours sur Alpes, sur semi-marathon très difficile. Le podium féminin, Pedersen, Konchak, Ressler. Prochain rendez-vous sur Sport Plus, le tri longue distance de Deauville la semaine prochaine. Salut. Salut.